La visite de Barack Obama en Europe donnera-t-elle un nouveau souffle aux relations entre les États-Unis et l'Union européenne après le scandale des écoutes de la NSA? Les deux alliés et partenaires commerciaux ont besoin l'un de l'autre pour affronter les crises. Le président américain peut-il restaurer la confiance au risque de paraître trop souple sur la sécurité? À l'approche des élections européennes, les dirigeants en Europe doivent faire preuve de fermeté sur la protection de la vie privée et vis-à-vis de l'espionnage industriel. Parviendront-ils à s'entendre avec Washington ou les intérêts nationaux de part et d'autre de l'Atlantique seront-ils trop forts? Bonjour et bienvenue dans The Network, un débat intense en réseau avec ceux qui font l'actualité. Connectés dans cette édition ici au Parlement européen à Bruxelles, Marie Thiers, chaque membre de la délégation pour les relations avec les États-Unis et eurodéputé issu de l'Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe. Depuis Londres, James Rubin, ancien porte-parole du département d'État américain sous la présidence de Bill Clinton. Et depuis notre studio à Bruxelles, Yann Lesser, expert en politique étrangère et sécurité au German Marshall Fund. Bienvenue à vous tous. Alors je m'adresse tout d'abord à Marie Thiers. Dans quelle mesure le scandale du programme PRISM pèse-t-il actuellement sur les relations américano-européennes dans le contexte de la crise en Ukraine? Des personnes bien informées affirment que le lien de confiance a été rompu. Marie Thiers. Absolument, ce lien a été rompu. La question fondamentale pour nos citoyens et pour nos responsables politiques en Europe, c'est vraiment que signifie notre alliance avec les États-Unis. Si la confiance n'est plus là, la signification de cette alliance est sérieusement remise en cause et nous allons en voir les conséquences. James, quel est votre sentiment? Eh bien, il est certain que la crise déclenchée par les révélations sur le renseignement a eu des conséquences négatives dans la période qui a précédé l'annexion de la Crimée par la Russie. Mais nous sommes aujourd'hui dans une situation totalement nouvelle où le contexte devient de plus en plus clair pour l'OTAN. Je pense que la menace représentée par la Russie aura pour effet d'unir les dirigeants et éclipsera le sujet du renseignement. Yann, vous êtes du même avis? Qu'en pensez-vous? Ce scandale continue de mettre en colère les Européens? Je me situe entre les deux points de vue que nous venons d'entendre. Je suis plutôt d'accord avec Marie Thiers sur le fait que ce scandale a vraiment dégradé la confiance mutuelle au niveau des opinions publiques et des responsables politiques. D'un autre côté, le genre de crise que nous connaissons en Ukraine place au premier plan les réalités géopolitiques. Donc, ce n'est pas vraiment un obstacle, selon moi. Il y a la question de l'espionnage, mais il y a eu aussi la sortie de Victoria Nuland, la secrétaire d'État américaine adjointe, qui a tenu des propos désobligeants à l'égard de l'Union européenne. Comment avez-vous pris la chose, Marie Thiers? Ce n'était pas très élégant, si je puis m'exprimer ainsi. Ce n'est pas une façon de parler appropriée entre prétendus alliés, même s'ils pensent s'exprimer en off. Ok, mais est-ce que ça a vraiment pesé sur les relations ou est-ce que les gens se disent que c'était juste un moment de défoulement? Non, ce n'était absolument pas élégant. On a été davantage surpris par le fait que le gouvernement américain n'utilise pas des téléphones cryptés. Mais avec toutes les révélations auxquelles on a eu droit, cela ne pouvait pas davantage aggraver les choses. Cela montre plutôt la nécessité d'un leadership européen. Nous aurions dû avoir une position plus proactive et plus coordonnée vis-à-vis de l'Ukraine et de ce point de vue, je peux comprendre la frustration américaine. Ok, James, qu'en pensez-vous? Les relations se sont-elles détériorées après la sortie de Victoria Nuland? Le bilan que l'on peut tirer de la période précédente, la crise en Ukraine, c'est que ni les Européens ni les Américains n'ont remporté de victoire diplomatique. Les choses n'ont pas été gérées de la meilleure manière qui soit. Ce qu'il faut maintenant, c'est que Mme Merkel et Washington, principalement, s'entendent, décident de l'importance de la pression qui doit être exercée sur Moscou et la mettent en œuvre. Ok, Yann, changeons un peu de sujet. Qu'en est-il de l'accord de libre-échange, cette absence de confiance, le met-elle en péril? Eh bien, c'est en réalité un problème plus sérieux parce que la crise politique en Ukraine fixe l'attention de manière très directe et du coup, les autres sujets sont relégués à l'arrière-plan. Concernant l'accord de partenariat transatlantique de commerce et d'investissement, cette question de la confiance et des opinions publiques au sein des instances politiques et ailleurs joue un grand rôle. Est-ce que cela va retarder la conclusion d'un accord de libre-échange? Malheureusement, de nombreux éléments entrent en ligne de compte et sont en train de retarder sa signature. Ça a toujours été une tâche compliquée, mais il est certain que ce contexte n'aide pas.
Bien sûr. Maritier, vous êtes impliqué dans les négociations sur cet accord de libre-échange. Est-il freiné par ces révélations sur le renseignement? Encore une fois, cette question de la confiance est très importante, et pas seulement parce que notre Parlement européen doit se prononcer pour ou contre cet accord à la fin des négociations. Et nos opinions publiques, qu'elles contestent les normes environnementales ou s'inquiètent des denrées alimentaires génétiquement modifiées, ont à présent une autre raison de s'opposer à cet accord. Je pense que ça n'aide pas et que les États-Unis sous-estiment largement les dégâts causés par les révélations sur la NSA. Dans ce cas, James, comment surmonter cela? Au-delà du fait que les crises nous rapprochent, que peut faire Barack Obama pour rassurer aux Européens que nous pouvons tirer un trait sur le scandale d'espionnage? Selon moi, dans le contexte de cette menace nouvelle représentée par la Russie, il est temps pour les Occidentaux, les États-Unis et leurs alliés, d'adopter une nouvelle approche vis-à-vis de l'OTAN qui tienne compte des capacités de défense, de renseignement et de la coopération politique, et qui se dote de stratégies nouvelles dans la lutte contre le terrorisme et le renseignement, ainsi qu'à l'égard de la Russie. Dans ce contexte, je pense que nous pouvons surmonter ce scandale. Yann, comment voyez-vous les choses? Comment améliorer ces relations? Ce qu'on va constater à l'issue de cette crise et de la diplomatie qui en a découlé, c'est que les États-Unis continuent de se préoccuper de l'Europe et des relations transatlantiques. L'administration Obama ne ménage pas son temps et ses efforts en la matière. Toute la question de savoir si les Américains se détournent de l'Europe est devenue moins présente pour les Européens. Et je pense que ça participe d'une restauration de la confiance. Maritier, que dire de ce que nous avons entendu il y a quelques jours, à savoir que les Américains ont l'intention de céder le contrôle d'Internet à un organisme international? Cela peut-il assurer les Européens du fait que les États-Unis ne mettront plus leur téléphone sur écoute? Ce ne sont pas les paroles qui convainquent, mais les actes. Il est tout naturel que les États-Unis reconnaissent le caractère mondial d'Internet et la nécessité d'un devoir de responsabilité au niveau mondial pour faire en sorte qu'Internet reste libre. Et quand on parle d'Internet du point de vue de la surveillance ou de la sécurité, je n'accepte pas que la sécurité et la liberté reposent sur un jeu où il n'y a ni gagnant ni perdant. Les Américains doivent encore trouver un équilibre. Barack Obama et les démocrates seront bientôt confrontés à des élections et ils doivent paraître fermes sur la sécurité. Les Européens vont voter prochainement et les responsables politiques doivent paraître fermes sur la défense de la vie privée. Comment dépasser ces enjeux contraires et faire la preuve que les relations transatlantiques sont plus harmonieuses du fait de la crise en Ukraine? James. Je pense que le bilan de Barack Obama sera marqué par la manière dont Washington et Bruxelles gèrent la crise en Crimée et tout ce qui en découle. Au cœur des tensions, il y a cette approche fâcheuse qui a laissé les Européens penser que les États-Unis n'entretenaient plus les mêmes relations avec eux. Mais vous savez, quand quelque chose va mal dans le monde, que ce soit en Crimée, en Libye ou en Syrie, on ne se tourne pas vers l'Inde, la Chine ou le Japon pour nous aider à résoudre les problèmes. L'Amérique se tourne vers les Européens. Ok, Yann, ces élections prévues des deux côtés de l'Atlantique peuvent-elles compliquer un rapprochement entre les dirigeants américains et européens? En matière de confiance, quand on parle de surveillance, de sécurité, de vie privée, les opinions publiques américaines et européennes ne voient pas la chose si différemment. On a fait des sondages qui le montrent. Il s'agit davantage de trouver un équilibre, comme cela a été dit. Mais je pense qu'on va vraiment se concentrer sur les relations transatlantiques du fait de ce qui se passe dans le monde. Et selon moi, cela contribuera largement à restaurer la confiance. Ok James, je suis sûr que cette période vous rappelle des souvenirs de l'époque où vous étiez porte-parole du département d'État sous l'administration Clinton. Lui aussi a dû vivre des moments difficiles avec ses partenaires européens. Les deux situations sont-elles comparables? Pour moi, ce qui est différent, c'est qu'à l'époque, les Européens avaient le sentiment que les Américains étaient surimpliqués, surengagés. C'était l'époque où le ministre français des Affaires étrangères, Hubert Védrine, qualifiait les États-Unis d'hyperpouvoir. Aujourd'hui, la crainte, c'est que nous restions en retrait, que les États-Unis ne s'engagent pas assez dans le monde. Peut-être que la crise en Crimée agira comme un signal d'alarme adressé aux Américains et aux Européens, leur indiquant que l'Amérique
l'Amérique doit continuer d'assumer son rôle de nation indispensable, de travailler avec ses partenaires, qu'elle ne doit pas en faire trop, ni trop peu. Voilà, je voudrais remercier tous nos invités, Marie Thiers, Chakeux, James Rubin et Yann Lesser. Merci, à bientôt pour une prochaine connexion dans The Network.